trouve la Wii infiniment mieux que la Switch et même la Switch 2. C'est vrai que la nostalgie est sûrement pour quelque chose, mais pas seulement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je préviens d'avance, je parlerai de la Switch 1 et de la Switch 2 comme d'une console, parce que bon, elles ont quasi aucune différence à part le prix qui... Déjà, en preuve de bonne foi, je vais commencer par lister les points positifs de la Switch en comparaison à la Wii. Déjà, la Switch est portable et elle fait de la HD. Et... bah voilà quoi. Ok non, déjà en partant de la console elle-même, le design de la Wii est sympa, simpliste et super iconique. On pouvait y connecter des Wiimotes en sans fil et il y avait 4 ports pour les manettes GameCube filaires. Niveau branchement, c'était vite le bordel avec l'alimentation chelou et exclusive à la console, les 3 câbles AV pour le son et l'image qui pouvaient vite s'en mêler et être très chiant, et cette putain de sensor bar qui pour ma part faisait que se péter et j'ai dû en racheter pas mal. Et du côté de la Switch, la console en elle-même c'est une tablette très simple, avec un socle très simple et sobre et des branchements super pratiques puisque ça se branche en USB-C et en HDMI. Par contre niveau port pour les manettes c'est le néant, il y a 2 USB maximum, sa grande force c'est d'être portable, de pouvoir jouer n'importe où, ce qui est assez sympa. Par contre les manettes ont un très gros problème, elles tombent beaucoup trop facilement en panne. Le cas des Joy-Con Drift par exemple est très connu. Et là c'est pas la sensor bar, c'est pas 10€ pour la remplacer, c'est 60€ pour les manettes officielles. Niveau logiciel, la Wii avait une identité visuelle et sonore super iconique qui a marqué plusieurs générations grâce à son design et sa musique. Et on avait plein de petites applications intégrées comme les photos, la chaîne de sondage et surtout la chaîne Mi. Les Mi c'est tellement la bonne idée au bon moment, ça fait partie de ces éléments clés qui ont rendu cette console inoubliable et qui a hissé Nintendo à ce statut qu'ils avaient auparavant. C'est vraiment dommage que les Mi soient en train de disparaître, ils sont certes présents sur la Switch et la Switch 2, mais cachés dans les paramètres et présents dans vraiment très peu de jeux. Ils sont même pas jouables dans Mario Kart World, ni dans Switch Sport d'ailleurs, mais on reviendra à son cas plus tard à ce petit bâtard. Et niveau logiciel, la Switch visuellement c'est très neutre, Une DA basée vraiment sur la simplicité et pas grand chose à voir ni à faire tant qu'on n'a pas de jeu. Faut quand même reconnaître que les sound effects sont très satisfaisants. Maintenant j'ai une question, où est la musique? Non vraiment, même pas quelques petites notes d'ambiance comme sur les plays, rien. La musique c'est vraiment ce qui cristallise l'âme de la console et de son menu, et il y en a pas du tout. Niveau jeu, la Wii c'était vraiment le prime de l'existence, avec déjà ce classique de Wii Sport qui était inclus avec chaque console, et il y avait des masterclass dans tous les sens, souvent considérés comme les meilleurs opus de leur saga, comme Mario Galaxy par exemple. Alors que la console est concentrée sur le party game, on avait des sacrés jeux solo, comme Twilight Princess ou les Metroid Prime par exemple. Et niveau party game, qu'est-ce qu'on mangeait bien, avec le légendaire Mario Kart Wii, Smash Bros Brawl et son mode histoire jamais vu, des jeux comme Wii Fit avec des mini-jeux qui utilisaient des accessoires comme la Wii Balance Board, ou alors Wii Sport Resort qui était génial malgré la nécessité d'avoir le Wii Motion Plus. Perso, mon petit préféré c'était ce jeu lapin crétin, qui était un genre de Mario Party, mais avec que des mini-jeux excessivement stupides. Et c'était fou parce que nos Mi pouvaient nous accompagner à travers une bonne majorité de ces jeux, donnant vraiment l'impression que tout est connecté, et qui rendait le tout vraiment plus accessible pour des non-initiés aux jeux vidéo. Tu pouvais vraiment jouer avec n'importe qui, ton frère, ta tata, ton grand-père, n'importe quelle génération pouvait s'y retrouver et s'amuser. Au final, le point fort de Nintendo qui était de réunir des joueurs et des non-joueurs sur des jeux fun et innovants était dans le concept de la Switch, mais pour moi c'est manqué. J'ai pas l'impression que n'importe qui peut venir et jouer à la Switch sans problème. Aucune chance de pouvoir faire jouer ma grand-mère à la Switch, c'est mort. Non sérieux, qui joue à Switch Sport avec ses grands-parents? À ma connaissance, personne. Le jeu fait à peine l'effort d'avoir les Mi intégrés au jeu. À la place on a ces merdes sans âme là, les Mi sont vraiment au second plan et ça se voit qu'ils ont été ajoutés à la va-vite parce que mon dieu qui sont laids. Autre chose qui faisait s'interconnecter les jeux de la Wii, c'était Lil Woohoo, qui était juste génial et iconique encore aujourd'hui, qui était non seulement présent dans les Wii Sports mais aussi dans d'autres jeux comme les Wii Fit. Cette île c'est vraiment une pépite de design et d'ambiance. Et Switch Sport a juste un genre de complexe sportif générique où tout se ressemble et c'est vide. Ce jeu est vide, il manque cruellement d'une âme et d'une identité et il passe complètement à côté des qualités de ses ancêtres, ce qui est criminel quand tu coûtes 50 balles. Pour rappel, Wii Sport c'était gratuit et même si on veut pousser et parler de Wii Sport Resort qui coûtait lui aussi une cinquantaine d'euros, on avait 24 modes au total. Switch Sport est sorti avec 6 sports et la plupart sont même pas amusants. Et même au-delà de ce jeu, le catalogue des jeux multijoueurs de la Switch est vraiment pauvre. Et à part Mario Party et Mario Kart, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Et même niveau jeu solo, il y en a quelques-uns qui sont bons, voire très bons, mais une majorité du catalogue de la Switch, c'est des pauvres remasters revendus plein tarif. Enfin bref, rebranchez votre Wii, achetez pas la Switch 2. Une bonne Wii aujourd'hui, ça coûte genre moins de 50 euros. Et pour rappel, la Switch 2, ça coûte 500 balles, putain. Bref, abonnez-vous, bisous. You know, when I was a kid, I used to think you were cool.